c'est important d'être flexible lorsque vous êtes dans la recherche d'emploi, surtout en matière de salaire. Parce que les temps ont un peu changé, hein. Les entreprises sont un peu très capricieuses avec les salaires. Capricieuses, pas parce qu'elles veulent être capricieuses, hein, mais capricieuses tout simplement parce qu'elles ont l'embarras du choix en ce qui concerne les candidats. Même s'ils encouragent à être ambitieux, même s'ils encouragent à chercher des gros salaires, des fois vous devez être flexible, hein. Vous devez accepter des phases de transition. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un SSR que j'ai accompagné. Il me contacte lorsque il touche, on va dire quoi, 60 000, hein. Il touche 60 000 à l'époque. Et il écoute mes vidéos, il est gonflé à bloc, hein. Il est aussi compétent. Donc, il me dit, écoute, je veux approcher les 100K, je veux les 100K. Parce que à force de t'écouter, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie. Déjà, je lui dis, écoute, quand je fais des vidéos, c'est pas pour mettre les gens sous pression, hein. C'est pour encourager, c'est pour motiver les gens, hein. Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui ont des bons profils, mais qui touchent des salaires, j'ai pas envie de dire, disons des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur profil ou de leurs compétences. Et donc ça me désole beaucoup, raison pour laquelle j'encourage, hein. Et puis que nous sommes au front, les amis, nous sommes au front. Pour nous qui avons quitté le pays, pour l'Occident, c'est parce qu'on s'est dit, hein, qu'en Occident, il y avait mieux à gagner que dans nos pays respectifs. Donc, si on est au front, pourquoi ne pas avoir l'attitude de front, hein? Pourquoi ne pas avoir cette attitude-là de guerrier, de toujours chasser le gros truc, etc., etc. C'est pas pour tout le monde, hein? Donc, pour revenir à l'histoire, je lui dis, écoute, c'est pas pour mettre les gens sous pression, mais si tu veux, hein, on va travailler à cela. Donc, je travaille avec lui, je lui donne des stratégies, je refais son CV, etc., etc. Je lui dis les rôles qu'il devrait cibler, le type d'entreprise, blablabla, etc., etc. Donc, il se trouve que avec le coaching, préparation, interview, il va décrocher un rôle à 92 ou 95 000, un truc comme ça. Donc, il part de 60 pour 95 000. Donc, on est là dans 35 000 de différence, hein. C'est très possible. Pour ceux qui, j'entends déjà un peu à murmurer, ah, mais ça fait une très grande différence. Oui, c'est possible. J'en connais même qui ont doublé, hein, des salaires. J'en connais qui ont fait même du 140, 150%. Donc, c'est très possible. Je reviens sur la flexibilité. Lorsque je vous dis vous devez être flexible, il se trouve que le gars dans son nouveau rôle de 95 ne livre pas la performance attendue par l'entreprise et il se voit licencié dans la période d'essai. Et c'est comme ça qu'il revient vers moi. Il a besoin d'un coaching, hein, coaching individuel, pas parce qu'il a déjà trouvé un autre travail, hein. Et c'est pendant le coaching, on discutait d'autres choses, complètement rien à voir avec le salaire. C'est pendant les échanges qu'il me fait comprendre, tu sais, le salaire à 95 000 là, j'ai perdu cet emploi et aujourd'hui je suis dans un autre domaine qui me passionne, qui m'intéresse bien, mais il y a beaucoup trop à faire. Et c'est comme ça qu'on cause. Il me dit il voudrait négocier une augmentation de salaire, etc., etc. Et il me dévoile, hein, qu'il est à 55 000. Donc, je vous parle là de quelqu'un qui gagnait déjà 60 000 il y a quelques années, qui a boosté son salaire, hein, après mon coaching à 95 000 et qui a perdu ce travail avec la période après Covid là, qui était hyper difficile et tout, qui est redescendu à 55 000. Je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas prêts à faire des concessions au niveau du salaire. Mais croyez-moi, ça peut prendre beaucoup de temps. Si le salaire, c'est votre critère KO, vous pouvez vous retrouver dans la situation où un an après, vous n'avez toujours pas d'emploi, tout simplement parce que vous refusez les opportunités, hein, à cause du salaire. Techniquement parlant, vous êtes toujours à la recherche d'emploi. Donc, si le salaire ne vous convient pas, acceptez d'abord. Surtout si le rôle est intéressant. Si vous sentez que dans le rôle, vous pouvez apprendre. Parce que je connais aussi des gens, hein, qui ont pris un salaire moindre que ce qu'ils avaient d'abord. Et après 6 mois, 1 an, ont eu des promotions et se sont retrouvés dans des rôles où la limite vers le haut était le ciel, hein. Donc, prenez d'abord. C'est une situation de transition. Prenez d'abord parce que derrière, il y a des factures à payer. Je ne vous parle pas des personnes qui ont reçu la pension chômage et puis sont sorties des 12 mois de chômage. Vous allez financer tout ça avec quoi? C'est hyper difficile. Donc, anticipez, prenez déjà, acceptez de manière transitoire et puis le reste va se faire, hein. Continuez de chercher. Continuez de chercher, les amis. Donc, si vous êtes dans cette situation, si vous vivez une situation pareille et vous êtes dans le doute, hein, parce que le salaire ne vous convient pas, contactez-moi. 30 minutes, 1 heure de temps. On va discuter de ça. On va développer une stratégie pour vous permettre d'avancer, hein, parce que ça va jusqu'à détruire même des couples, hein. Et je veux dire, les familles qui avaient un gros salaire, mais après se retrouvent avec la moitié de leur salaire, se retrouvent avec pas de salaire et tout. Je vous épargne les détails que les couples peuvent avoir parce qu'il n'y a plus d'argent, hein, les amis. Donc, contactez-moi.
contactez-moi avant que vous n'entriez dans la phase de crise. Contactez-moi, on va discuter et je suis convaincu hein, de vous apporter 1, 2, 3 astuces qui peuvent vous faciliter la vie hein, et vous éviter la crise au final. Vous évitez les problèmes de couple, vous évitez... Bref, j'évite, la liste est très longue, la liste est très longue. Hein. Donc contactez-moi et dites-moi dans les commentaires quelles sont vos expériences. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu ce genre de situation? Le chômage en ce moment, j'en connais qui sortent de plus en plus, hein, donc ils ne reçoivent plus la pension chômage. Je me demande bien comment est-ce qu'ils gèrent hein, sans emploi. C'est chaud, surtout quand on avait déjà un niveau de vie auquel difficile de renoncer. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et contactez-moi et on va parler de votre cas particulier. J'étais Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.